Ah. Que Jésus soit loué. Il est le Dieu grand. En tout cas, nous allons commencer notre enseignement. Jésus est tellement bon. Il est redoutable au milieu de saints. Merci Seigneur. Nous allons commencer notre enseignement. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons mettre un point-virgule pour notre enseignement. Nous allons terminer en fait aujourd'hui et à partir de dimanche prochain, un autre bien-aimé va monter, n'est-ce pas, pour commencer aussi un autre enseignement. Là où vous êtes, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous continuons notre enseignement et nous allons terminer aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Nous allons prendre là où ça nous intéresse aujourd'hui. Normalement, on commence toujours au verset 22. Mais aujourd'hui, je vais prendre à partir du verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prirent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Je vais encore prendre une écriture parce que vous allez vous rappeler que le dimanche passé, nous avons expliqué que Jésus, c'est lui le fantôme. Le fantôme veut dire Jésus dans sa position de la puissance, dans sa position de la gloire, quand il reviendra avant le millénium. Pendant ces temps-là, il va ressusciter au fait de la Vierge folle, il va ressusciter le 144 000, et c'est comme ça qu'il va prendre au fait l'antéchrist et le faux prophète, il va le jeter dans les temps du feu. Et il va prendre Satan pour le lier pendant 1000 ans. C'est ça au fait l'explication du vent qui a cessé. Quand la Bible dit que Jésus, quand il est entré dans la barque, les vents a cessé. Le terme les vents a cessé veut dire Jésus va prendre tout ce qui dérangeait, c'est-à-dire l'antéchrist, le faux prophète et les diables, il va leur faire cesser leur mouvement ou leur façon d'agir. C'est comme ça qu'il va arrêter Satan pendant 1000 ans et l'antéchrist et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu. Nous avons expliqué aussi une écriture, je crois, dans le livre de Ésaïe, je crois, chapitre 60. Nous allons le lire encore aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60, pour ceux qui peuvent encore avoir des questions là-dessus. Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60, c'est 60 ou 65? Je suis sûr que c'est 65. Est-ce que c'est ça? Je vais le trouver rapidement. Ésaïe. Ésaïe chapitre 60. Je vais le prendre cette écriture. Alors, je vais prendre d'abord une écriture. Hein. Ésaïe chapitre 60, le verset 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et le jour de ton deuil sera passé. Il n'y aura plus de juste parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est les rejetons que je plantais l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et les moindres une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. En leur temps ici, c'est par rapport au millénium. Quand, en fait, le Seigneur
va apparaître afin de manifester sa gloire parmi le peuple. Mais l'écriture que je suis en train de chercher, c'est là où nous avions parlé du serpent. Là où nous avions parlé du serpent, je suis en train de le chercher. Donc cette écriture nous dit que le serpent aura comme nourriture la poussière. Ça va? On a lu en fait cette écriture-là la fois passée dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, je crois, 60 quelque chose. Ça va? Et là, on nous a dit que, au fait, le serpent aura comme nourriture la poussière. Alors, nous avions expliqué que cette écriture veut dire que le Seigneur Jésus qui est le serpent, c'est lui, au fait, qui va diriger le monde en ces temps-là. Voilà. Donc, c'est Ésaïe chapitre 65. Ésaïe chapitre 65, le verset, au fait, à partir du verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Les lions, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc nous avons dit que cette écriture montre au fait le Seigneur Jésus avant le millénium quand il viendra et pendant le millénium parce que c'est lui qui va diriger toute la terre. Or, nous avons dit là-bas que le serpent en question qui aura la poussière comme nourriture, c'est-à-dire qui va diriger tous les hommes, ça sera notre Seigneur Jésus, ça ne sera pas Satan, parce que Satan sera arrêté pendant 1000 ans, il ne va plus agir, donc il ne peut plus avoir la domination sur la poussière. Ça sera Jésus, le serpent de Moïse, c'est lui au fait qui va diriger le monde en ces temps-là. Toujours dans cette même idée, aujourd'hui, je vais prendre encore une autre écriture qui prouve que le Seigneur Jésus, c'est lui, au fait, le serpent qui va régner pendant ces temps-là. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Je vais encore montrer ici que Jésus, c'est lui, le serpent qui va régner, au fait, pendant le millénium, c'est-à-dire c'est lui qui aura la domination sur tous les hommes. Matthieu chapitre 7, je commence à partir du verset 9. C'est une écriture que toi tu connais, mais peut-être l'explication tu ne l'avais pas. Nous allons l'expliquer aujourd'hui. Matthieu chapitre 7, le verset 9 à 10. La Bible dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » J'ai pris cette écriture pour vous montrer que Jésus, celui au fait, les serpents, remarquez le verset 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? » 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Donc ici, dans cette écriture, on est en train de comparer les enfants et le peuple du dehors. Les enfants ici, c'est le peuple que le Seigneur va se choisir afin d'être pendant le millénium. Vous voyez? Or, ces enfants-là, ils vont manger du pain. Parce qu'ils vont demander du pain, ils vont manger du pain. Or, quand les enfants demandent du pain, Dieu ne donnera pas une pierre. Au fait, le pain et la pierre sont une même personne. C'est notre Seigneur Jésus. Il est le pain pour sa famille, pour le peuple qui sera au millénium, mais il est une pierre qui se détache sans le secours d'une main pour toutes les nations en dehors de son peuple pendant le millénium. Ça vous voyez? C'est-à-dire pendant les temps où le serpent va au fait diriger tous les hommes, Jésus sera une pierre.
C'est-à-dire, si tu touches à cette pierre, la pierre va t'écraser. Mais dans la famille, dans le peuple en Israël, il sera le pain, la nourriture pour nous qui sommes ses enfants. Mais au dehors de tous ceux qui vont rester en ces temps-là, Jésus sera la pierre, le roi, un roi dur, vous voyez, un roi d'équité qui dirige toute la terre. Et c'est lui qui va contrôler tous les hommes. Donc il sera une pierre. Vous voyez? Donc il est une pierre pour les gens du dehors. Il est une pierre contre l'antéchrist, contre le faux prophète. Parce que celui qui se cogne contre cette pierre va se heurter. La Bible dit comme ça. Va se heurter. Donc tu vas être heurté par la pierre. La Bible rajoute, le verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Au fait, les serpents, ici, c'est notre Seigneur Jésus, mais pour le peuple du dehors. Mais pour nous, Jésus est le poisson. Celui qui nous a rachetés. Parce que le poisson, qui est Jésus, c'est le signe du rachat. Jésus nous a rachetés d'un si grand prix, alors il est notre poisson. Mais pour le peuple du dehors, Jésus est le serpent. C'est lui qui doit manger la poussière. C'est-à-dire dominer sur le peuple qui sont dehors. Mais nous, il nous a rachetés. Nous allons vivre dans les saluts. Nous allons vivre dans ce prix du rachat. Donc, je voulais quand même marteler cet élément pour te montrer que Jésus, c'est lui le serpent. Alors, pour ces derniers sous-thèmes, c'est-à-dire le fantôme sur la mer, donc c'est le fantôme, Jésus est le fantôme. J'ai pris encore ce sous-thème, dans le sous-thème, l'obéissance de la mer. L'obéissance de la mer. Pourquoi je vais parler sur l'obéissance de la mer? C'est juste pour prouver que Jésus, quand il est devenu fantôme, la mer n'a plus le pouvoir sur Jésus. Je vous ai dit, le fantôme, au fait, c'est tout homme aussi qui est spirituellement dirigé, qui a la puissance de Dieu, qui manifeste la gloire de Dieu, parce que tu es, au fait, l'habit qui guérit. Tu es l'habit qui est en train de guérir. Ça, c'est ce que j'ai dit la fois passée. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à Matthieu, Matthieu chapitre 14, notre passage clé, la Bible dit dans le verset, remarquez, Matthieu chapitre 14, le verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ça, c'est le fantôme. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et puis, je rajoute maintenant l'écriture 31 que nous avons lu au début aujourd'hui. Aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» 32. Et ils montèrent dans la barque et les vents cessa. C'est là-bas que nous allons terminer. Pour te montrer que tout ce que tu fais, si seulement tu es en Christ Jésus, rien ne peut te nuire. Pourquoi? Parce que tu es un fantôme. Un fantôme, c'est tout homme qui marche selon l'esprit. Un fantôme, c'est tout homme qui est spirituel. Hein? Je suis en train d'expliquer le sens du fantôme. Vous voyez? Donc un fantôme, c'est quelqu'un qui est puissant en parole et puissant en acte, qui marche avec le Seigneur. Alors, je vais maintenant commencer à expliquer. Jésus marcha sur la mer et le vent cessa. Ça, c'est la puissance, bien-aimé. Matthieu, remarquez ici, dans cette écriture, c'est plus clair. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, nous allons vraiment terminer cet enseignement avec beaucoup d'éléments qui te donnent la force d'aller de l'avant. Parce que Jésus-Christ t'aime. Matthieu chapitre 8, le verset 24. La Bible dit ceci. Matthieu 8, verset 24. Je commence à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et Jésus, et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par le flot, et lui, il dormait. J'ai déjà expliqué que Jésus qui dort ici, il était en train d'intercéder. Dormir ici, c'est l'image de mourir, c'est l'image de ne pas être présent physiquement.
Vous voyez? C'est-à-dire, il dort, il ne peut pas agir. C'est là-bas que j'avais expliqué. Nous avons la parole de Jésus, mais Jésus intercède pour nous. Pendant tous ces temps, c'est le silence de Jésus. Mais cependant, nous avons son esprit. Jésus est en train de dormir. C'est ça, Jésus qui se met à l'écart. C'est ce que nous avions expliqué la fois passée. Pour aller sur la montagne et intercéder. Pour nous donner la force et le pardon. Parce qu'il est le sacrificateur. En même temps, il est le roi. Très important. Ça, on avait déjà dit ça avant. Maintenant, ici, dans cette écriture, Matthieu chapitre 8, le verset 24. Le verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot et lui, il dormait. Le disciple s'étant approché, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Menaçant la mer et les vents ici, je viens de l'expliquer, c'est prendre l'antéchrist et le faux prophète, les jeter dans les temps de feu, prendre Satan et les lier pour 1000 ans. Et c'est comme ça qu'il y aura un grand calme. Le calme, c'était contre, au fait, le flot et les vents. Maintenant, il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Ça va? Mais pour que Jésus fasse cela, il doit se mettre dans la peau d'un fantôme. Il doit se mettre dans la peau d'un fantôme. Parce que la première fois quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, il était venu comme un sacrificateur qui doit mourir. Mais à la deuxième fois quand il viendra comme un roi, le lion, qui crie et le vent doit cesser. Ça, c'est le millénium qui commence. Vous voyez? Donc, dans cette écriture, Jésus qui crie sur le vent et le flot, ça, c'est Jésus le roi. Jésus le lion qui est en train de prendre l'antéchrist et le faux prophète, le jeter dans les temps de feu et prendre les diables, le lier pour 1000 ans. Maintenant, par rapport à cette écriture, là où la Bible dit que Jésus marcha sur la mer, je vous avais dit la fois passée que la mer veut dire le peuple, les nations et les langues, c'est-à-dire le monde. Vous voyez? Quand nous parlons du monde, dans le monde il y a les hommes. Donc, bibliquement parlant, quand nous voyons la mer, ce sont des hommes. Ça va. Maintenant, allons comme ça, parce que nous voulons parler sur l'obéissance de la mer. En d'autres termes, l'obéissance des hommes vis-à-vis des hommes spirituels ou vis-à-vis de Jésus. En d'autres termes, l'obéissance des esprits qui sont dans le monde, qui doivent t'obéir parce que toi, tu es spirituel. Tu es un fantôme. Étant un fantôme, les mondes doivent t'écouter. Étant un fantôme, les esprits doivent écouter. Quand tu leur donnes un ordre, ils doivent écouter parce que tu es un fantôme. C'est ça l'obéissance de la mer. Donc, si la mer c'est le monde, si la mer ce sont des hommes, la mer peut représenter aussi tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans le monde. Maintenant, il faut que ces choses t'obéissent. Mais comment cela va m'obéir? Or, la mer c'est le monde. Or, dans le monde, nous avons des hommes. Si la mer c'est le monde, dans la mer, nous avons des poissons. Donc, les poissons, ce sont des hommes. Les poissons, ce sont des hommes qui sont dans le monde. Quand la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, c'est parce que Dieu avait aimé les hommes qui sont dans le monde. Donc, le monde, c'est la mer. Dans la mer, nous avons des hommes, c'est-à-dire dans le monde, pardon, nous avons des hommes. Cela veut dire, dans la mer, nous avons des poissons. Je vais prendre l'écriture. Dans le monde, nous avons des hommes. Dans la mer, nous avons des poissons. Pourquoi? Parce que le monde, c'est la mer, selon Apocalypse chapitre 17, verset 15. Maintenant, remarquez ici, Genèse. Genèse chapitre 1er. Je suis en train d'expliquer que dans la mer, il y a des hommes, c'est-à-dire des poissons. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, je prends une écriture, le verset 20.
Genèse chapitre 1er. Suivez-nous très attentivement. Il y a quelque chose de très important ici que toi tu dois comprendre. Pourquoi tu es puissant? Parce que dès que tu comprends cette chose, tu n'auras pas peur du monde. Tu n'auras pas peur des hommes, bien-aimés. Si tu comprends ce que nous allons dire aujourd'hui, la façon que nous allons te donner cette dernière partie de cet enseignement, tu vas comprendre que tu es le signe et le présage en ces temps ici. Le signe et le prodige doivent s'opérer par toi. C'est parce que tu as compris ton identité. Remarquez. Genèse chapitre 1er, le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. C'est Dieu qui voulait que dans les eaux, qu'il y ait des poissons. Dieu avait créé la terre. Il voulait que dans la terre, dans le monde, qu'il y ait des hommes. Et parmi ces hommes-là, il y a des hommes méchants et des hommes bons. Mais Dieu voulait que toi aussi tu sois dans ce monde-là. Là où il y a des hommes méchants et il y a des bons. C'est ce qu'on appelle les mondes, la mer. C'est-à-dire dans la mer, nous avons des poissons qui sont bons et nous avons des poissons qui ne sont pas bons. Nous allons le prouver. Dans les mondes, nous avons des hommes qui sont bons et nous avons des hommes qui ne sont pas bons. Donc nous avons des mécréants, des méchants. Quand tu le regardes, tu dis non, ça c'est un méchant. Donc je ne peux pas au fait être ami d'un méchant. Vous allez comprendre. Or quand tu comprends que telle personne c'est un méchant, maintenant la Bible te dit de fuir des gens comme ça. Très important. Donc la mer c'est le monde. C'est très important. Maintenant remarquez. Qu'est-ce que Dieu voulait pour les mondes? Pour la mer, pour les eaux. Qu'est-ce que Dieu voulait? Je vais prendre toujours une écriture dans Genèse chapitre 1er. Je viens petit à petit pour t'amener à comprendre comment tu es puissant et quel est le mouvement qui peut se comploter contre toi. Peut-être que tu ne comprends pas. Genèse chapitre 1er. Je prends une écriture, le verset 9. J'ai déjà dit ici que dans les eaux il y a des poissons. Maintenant remarquez le verset 9 du Genèse chapitre 1er. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu dit que les eaux se rassemblent. Ici, je ne vais pas expliquer les eaux comme étant l'Union européenne, parce qu'on a déjà expliqué ces choses. Dans l'écriture, nous avons plusieurs couleurs de l'habit de Joseph. Aujourd'hui, je ne vais pas les prendre comme les rassemblements des nations contre Israël, qui est la partie sec ou la partie sèche que l'écriture explique ici. Mais aujourd'hui, je prends les eaux comme étant le monde, les hommes qui se liguent contre toi. Vous voyez? Donc, je vais les prendre dans une autre dimension. Donc, les eaux qui vont se rassembler, ce sont des hommes qui vont se liguer. Ils vont se liguer contre toi. Ça, vous voyez cela. Donc ce sont des hommes qui se liguent contre toi. Ils vont se rassembler. Mais qui donne au fait ces moyens? Qui permet cela? La Bible dit c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu dit que les eaux se rassemblent. J'aime ça. Je ne peux pas être puissant si Dieu n'est pas en train de rassembler mes ennemis. Waouh! Je ne peux pas être grand si Dieu ne rassemble pas mes ennemis. Ils vont se rassembler. Il faut que Pilate et Hérode se rassemblent. Vous voyez? Ils doivent se rassembler. Dieu dit que les eaux se rassemblent. Or, les eaux, c'est le monde qui se ligue contre toi. Vous voyez? Parce que toi, tu es un fantôme. Or, un fantôme, tu dois marcher sur les eaux. Vous voyez? Or, si tu marches dans l'eau, mais la mer va t'engloutir. Pourquoi? Parce que la mer est soudée.
la mer est liée. Ils se rassemblent. C'est Dieu qui a permis que les eaux, que le monde, que les hommes méchants puissent se liguer, être ensemble contre toi. C'est comme ça que tu seras puissant. Plus le monde se ligue contre toi, plus Dieu est en train de t'élever. Tu ne peux pas monter étant donné que les eaux ne se rassemblent pas. Si les eaux ne se rassemblent pas, nous n'aurons pas la partie sèche pour que les arbres et les fruits soient donnés. Sinon, partout, il n'y aura que des eaux. Dieu permet que les eaux se rassemblent contre la partie sèche. Contre toi. Tu es une partie qui est vouée à donner le fruit. Tu es la partie qui reçoit la sémence. L'eau ne reçoit pas la sémence. C'est la partie sèche. Remarque le troisième jour. C'est la partie sèche qui va recevoir la sémence et manifester les arbres. Donc toi, tu es une partie vivante. Une partie vivante qui reçoit la sémence de Dieu. Mais il faut comprendre que l'eau, les eaux dans leur rassemblement, ils sont contre toi. Mais c'est Dieu qui permet cela. J'aime ça. Plus ils sont nombreux, plus mon onction monte. Plus le monde se ligue contre moi, plus je suis fort pour monter. Je ne peux pas sortir du monde si on ne se ligue pas contre moi. Ils doivent se liguer. Ils doivent être rassemblés pour que je devienne un fantôme. Un homme puissant. Remarquez, je suis en train d'expliquer la mer comme étant le monde qui se rassemble contre toi qui est la partie sèche. Parce que dans la partie sèche, il faut qu'il y ait la pluie pour manifester les arbres. Or, cette partie sèche-là, c'est toi. Toi qui es au milieu du monde, le monde ne t'aime pas. Il y a des méchants dans ce monde qui vont commencer à se liguer contre toi. Il faut que mes ennemis se liguent. Il faut que tous les démons soient ensemble avec leur chef Satan afin de réanimer, de mouvementer les poissons dans l'eau, les poissons qui sont des hommes, les poissons qui sont des esprits qui viennent dans la chair humaine afin de comploter contre moi. Parce que moi je suis la partie sèche. Vous voyez? Remarquez, je vous ai dit que dans la mer, il y a des poissons. Nous avons lu l'écriture de Genèse chapitre 1er, le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Je répète. Dieu vit que cela était bon. Qu'est-ce qui était bon? Dieu vit que cela était bon, que les eaux se rassemblent et que dans cette eau-là, qu'il y ait des hommes et des poissons. Les hommes en question ici, ce sont des poissons et ces poissons vont se rassembler dans l'eau. Ils ont l'identité de l'eau. Ils ont l'identité du monde. Ils doivent se rassembler contre toi qui est la partie sèche. Or, ces poissons, il y a des méchants et il y a des bons. Pourquoi je dis cela? Je vais prendre une écriture. Remarquez dans cette écriture. Lévitique. Les poissons, nous avons de bons et de mauvais. Lévitique chapitre 11. Je suis en train d'expliquer le peuple qui sont dans la mer, le peuple qui sont dans le monde. C'est au fait des poissons. Et dans ces poissons, nous avons les bons et les mauvais. Remarque, Lévitique chapitre 11. Je prends le verset 9. La Bible dit ceci. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Voici les animaux dont vous mangerez. Manger ici, dans la révélation, veut dire aussi écouter, ou être ensemble, ou vivre avec, ou recevoir leurs enseignements. Vous voyez? C'est-à-dire quand on dit que vous allez manger, quand tu prends ces animaux comme étant des hommes, c'est-à-dire des hommes que toi tu dois fréquenter, des hommes que toi tu dois écouter, c'est-à-dire recevoir leurs enseignements. C'est ça au fait manger.
Quand le peuple disait que nous avons mangé le Seigneur ou mangé Moïse, ça dit nous avons écouté Moïse. Donc il y a des poissons qu'on ne mange pas et il y a des poissons que tu peux manger. Il y a des hommes que tu ne peux pas écouter et il y a des hommes que tu peux écouter. Parce qu'ils sont dans le monde, dans la mer. Les poissons qui sont dans la mer, tous les poissons ne sont pas bons. Il faut connaître qui sont les bons poissons et qui sont les mauvais. Tous les hommes sur la terre ne sont pas bons. Nous avons des méchants et des bons. Voilà Lévitique. Lévitique chapitre 11, le verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez. Voici les hommes dont vous écouterez, dont vous allez fréquenter, les hommes qui seront vos amis, les hommes que vous allez être ensemble. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires. Je vais expliquer ça. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires. Ça, c'est très bon. Vous mangerez de ceux qui ont des nageoires et des écailles. Et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. C'est toujours les eaux. C'est-à-dire le monde. Nous avons le monde politique, nous avons le monde religieux, nous avons le monde social. C'est ça la mer, les rivières, le fleuve. Le ruisseau, c'est là-bas qu'il y a des poissons, c'est-à-dire dans des rangs sociaux. Vous voyez la Bible. Ça, ce sont des rangs sociaux, rivières, fleuves, ruisseaux. Et là-bas, il y a des poissons, ce sont des rangs sociaux. Nous avons la politique dans la société, commerce, à l'église, partout. Il y a des poissons. Maintenant, quand toi, tu regardes un poisson, il n'y a que deux éléments que toi, tu dois mettre sur la table pour comprendre que tel poisson est bon, tel n'est pas bon. Quand tu regardes des hommes, il n'y a que deux choses que toi, tu dois voir par rapport à cette écriture pour comprendre que celui-ci, c'est un méchant. Ou celui-ci, c'est un bon. Par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est la Bible, bien-aimé. Remarque. Je répète le verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Ce sont des rangs sociaux. Je continue le verset 10. Mais vous aurez en abomination, c'est-à-dire vous considérez comme étant abominable. Quoi? Tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tous ceux qui vivent dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Donc partout dans les rangs sociaux, quand tu vois un poisson qui n'a pas de nageoires, un poisson qui n'a pas des écailles, il ne faut pas t'approcher. Il ne faut pas être son ami. En d'autres termes, Dieu est en train de nous dire, quand je regarde un poisson, je dois d'abord l'observer. J'aime beaucoup ces mots. Je dois d'abord observer, bien regarder si le poisson en question a des nageoires ou soit des écailles. Ces deux choses-là identifient le bon poisson. Donc, je vais d'abord passer par l'observation d'une personne, l'observation du poisson, pour regarder si le poisson a des nageoires, si le poisson a des écailles. S'il n'a pas ces deux choses, je ne peux pas m'approcher de ces poissons. Je ne peux pas m'approcher. La Bible dit, je dois les considérer comme impurs. Deutéronome chapitre 14, c'est toujours la même écriture, mais dans un autre sens. Je viens pour expliquer les nageoires et les écailles. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14, je prends le verset 9. La Bible dit, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, mais vous ne mangerez d'aucun
de ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles, vous les regarderez comme impurs. Ah. Donc parmi les poissons dans la mer, ceux qui n'ont pas de nageoires et qui n'ont pas au fait des écailles, la Bible me dit ce sont des impurs, des païens. Quand je vois un poisson qui n'a pas des écailles et qui n'a pas de nageoires, c'est un impur. Or, nous ne pouvons pas avoir des relations avec des impurs. Je ne peux pas être, au fait, quelqu'un qui s'attache avec les impurs. Je dois, au fait, le transformer par la parole ou par le billet du Seigneur Jésus. Mais si l'impur ne se transforme pas, il reste toujours impur parce que c'est une identité. Je ne peux pas m'accrocher à l'impur. Maintenant, c'est quoi les nageoires? Quand on dit nageoire, nageoire pour un poisson, c'est au fait des membres. Ce sont des membres, ça peut être des membres antérieurs, ça peut être des membres postérieurs. C'est-à-dire, les nageoires pour un poisson, ça sert à marcher et ça sert à toucher. Vous voyez? Donc, un poisson qui n'a pas de nageoires, c'est un poisson qui n'a pas de pieds, qui n'a pas de bras. Ça, vous voyez? Donc, en quelque sorte, c'est un boiteux, c'est un handicapé. Un poisson qui n'a pas de nageoires, c'est un poisson qui n'a pas de membres. Parce que c'est par les nageoires que le poisson marche ou prend la direction. Si le poisson n'a pas de nageoires, il ne saura pas nager. On appelle ça nageoire. Ça aide à nager. Vous voyez? Donc, le poisson qui n'a pas de nageoires, il a des difficultés pour bien marcher. Donc, sa direction sera difficile. En d'autres termes, c'est tout homme impur qui ne dirige pas bien sa vie. Ah, voilà. Donc, les impurs, ce sont des hommes qui ne savent pas diriger leur vie. Donc, une personne qui ne contrôle pas sa vie, une personne qui vit dans les péchés, une personne qui est païenne, je ne peux pas avoir des relations avec eux. Je ne peux pas. Je dois être au-dessus de ces hommes-là. Parce que Dieu va les rassembler, vouloir ou pas. Comme ce sont des impurs, à un moment, ils vont se rassembler contre toi. Alors toi, tu dois te mettre dans la position du fantôme, dans la position spirituelle, en fait de marcher sur, pas dans, mais de marcher sur le zoo. Quand tu marches sur le zoo, tous les poissons qui n'ont pas de nageoires ne peuvent pas t'atteindre. Parce que les nageoires, c'est avoir une direction. Or, le poisson qui n'a pas de nageoires a des difficultés pour trouver des directions. Vous voyez ça? Maintenant, les écailles. J'ai expliqué ici les nageoires, c'est la direction. C'est tout homme qui ne sait pas diriger sa vie. Quand tu rencontres dans la société, quand tu rencontres dans ton école, quand tu rencontres dans ton boulot, même à l'église, même dans la rue, une personne qui ne sait pas diriger sa maison, une personne qui ne sait pas diriger sa vie, une personne qui a un problème de la direction, il ne faut pas t'attacher à cette personne-là. Il a un problème sérieux pour diriger sa finance. Il a un problème sérieux pour diriger sa famille. Il a un problème sérieux pour diriger ses relations. Tu ne peux pas t'accrocher à cette personne-là parce qu'il va te donner la sémence. La sémence en fait que toi aussi, tu tombes comme une personne qui ne sait pas diriger les gens. Parce que c'est un poisson qui n'a pas de nageoires. Tu ne peux pas le manger. Tu dois le considérer comme impur. C'est un homme impur. Parce que tu ne sais pas diriger ta vie. Il y a un désordre dans ton cœur. Or, si tu as un désordre dans ton cœur, moi, étant enfant de Dieu, la Bible me dit de marcher sur toi. Je dois avoir le côté spirituel pour que je sois un fantôme qui marche sur les eaux. C'est-à-dire, toi, le poisson, tu seras en bas. Tu ne peux pas me surmonter, mais tu seras en bas. Parce que je dois marcher sur les eaux. Oh, les poissons impurs. Ils nous entourent partout, bien-aimés. Même dans la société, nous avons des poissons impurs.
Des hommes qui ne savent pas diriger des relations. Ils gâchent des relations comme ça facilement. Ils ne savent pas garder des relations. Ils ont la facilité de gâcher des relations. Ils ont la facilité de détruire une communauté. Quand tu vois des hommes comme ça, comprends qu'ils ne savent pas diriger leur vie. Aujourd'hui, il dit A, après il dit B. Ils ne savent pas contrôler leur direction. C'est parce qu'ils n'ont pas de nageoires. Ils n'ont pas de nageoires. Vous voyez ça. Deuxièmement, on dit il faut avoir des nageoires et les écailles. C'est quoi les écailles dans la Bible? Les écailles dans la Bible. Je vais prendre une écriture. Job. Je suis en train d'expliquer la Bible. Job chapitre. Je vais prendre une écriture. Job chapitre 41. Job chapitre 41. Je prends le verset premier d'abord. Nous voulons voir les écailles des crocodiles. Quand on parle des crocodiles, nous voulons maintenant expliquer c'est quoi les écailles des crocodiles. Ces crocodiles ici, vous allez comprendre que c'est notre Seigneur Jésus et que nous sommes son corps. Or, dans les corps, nous sommes comme des écailles. Est-ce que vous voyez ça? Quand nous parlons des écailles des crocodiles, nous voulons juste parler sur la fraternité, l'amour et l'harmonie que nous avons en Christ et Jésus dans l'église, nous qui sommes au corps de Christ et Jésus. Est-ce que vous voyez? Job chapitre 41, le premier verset. Job chapitre 41, le premier verset, parce que j'ai une autre version ici. Alors, je vais prendre la version que vous avez, parce que dans ma version, le verset premier commence par « Nul n'est assez hardi pour l'exciter ». Mais dans votre version, c'est-à-dire Louis II que vous avez, ça commence à partir de « Prends-tu le crocodile à l'hameçon » Vous voyez? « Prends-tu le crocodile à l'hameçon » C'est ça l'écriture, ça va? « Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un joc dans ses narines ?» Cette partie ici parlait de la crocodile qui est au fait le Satan, les diables. Mais cependant, à partir de cette écriture ici, je vais le chercher rapidement. Je vais le chercher rapidement. Parce que dans ma version ici, là où la Bible dit, je vais encore parler de ses membres. Attends, je vais le chercher. Donc ça se trouve normalement dans le verset 12 jusqu'à 17. Le verset 12 jusqu'à 17. Je vais le lire rapidement. Comme ça, nous allons comprendre ce que la Bible dit là-bas. Donc je suis dans le livre de Job. Job chapitre 41. Je vais lire le verset 12. Job chapitre 41. Le verset 12 nous dit ceci. D'apprendre l'anglais lorsque vous êtes Je vais rapidement le prendre. Job chapitre 41, le verset 12 dit ceci. Je vais encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Là, on parle de notre Seigneur Jésus. Je prends le verset 13. Qui soulèvera son vêtement? C'est pour ça que j'avais dit la fois passée que le vêtement que le peuple touchait pour être guéri, c'est aussi nous qui sommes l'église. Or, les vêtements des crocodiles, c'est au fait les corps de Christ, c'est le peuple de Dieu qui cache Jésus à l'intérieur. Ça va? Ici, le vêtement des crocodiles, c'est tout un peuple. Ça va? Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? 14. Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. 15. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Vous voyez, quand on parle du bouclier ici, on parle des écailles de crocodile, la peau de cette crocodile. La Bible continue le verset 16. Il se serre, c'est-à-dire les écailles, ces corps-là. La Bible dit, ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passera pas entre eux, c'est-à-dire les écailles.
l'air ne passe pas, parce que c'est trop serré. Ils s'aiment tellement, ils sont rattachés, les écailles. La Bible continue le verset 17. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Les écailles, ce sont des frères qui s'aiment, qui s'embrassent, qui se saisissent, ils sont inséparables. Donc les écailles, un poisson qui a des écailles, c'est un poisson qui marche avec des nageoires rassurants parce qu'il est inséparable en lui-même. Son corps est inséparable. Vous voyez? Donc quand nous voyons un poisson qui n'a pas au fait de nageoires, c'est un poisson qui se sépare facilement avec les autres. Ça c'est très bon. Ça c'est très très bon. Quand nous voyons un poisson qui n'a pas de nageoires, un poisson qui n'a pas des écailles, c'est un poisson qui ne sait pas diriger sa vie parce qu'il n'a pas des écailles. C'est un poisson qui se sépare tout le temps. Or, quand tu as des écailles, tu deviens inséparable parce que tu as des frères. Les écailles, ce sont des frères qui s'embrassent, qui sont inséparables. Maintenant, toi, tu n'as pas de nageoires. C'est pour cela que tu te sépares tout le temps. Quand tu vois un poisson, quand tu vois un homme qui se sépare avec tel, qui se sépare avec l'autre, qui a des problèmes avec tel, quand tu vois une personne comme ça, la Bible te dit c'est un poisson qui n'a pas de nageoires, qui n'a pas des écailles. Il faut fuir parce que c'est un impur. Donc quelqu'un qui veut se séparer avec toi, qu'est-ce que toi tu vas faire? Il a décidé dans son cœur de se séparer avec toi parce qu'il n'a pas de nageoires. Parce que quelqu'un qui a des nageoires aime toujours être dans la fraternité. Il cherche l'harmonie, il cherche les attentes, il cherche à ce qu'on soit ensemble. Mais quand quelqu'un ne veut pas être ensemble avec vous, il veut se séparer, c'est un poisson qui n'a pas des écailles. C'est un poisson qui ne peut pas t'embrasser. C'est un poisson qui ne t'aime pas. Il n'a pas la fraternité, ce n'est pas un frère. C'est quelqu'un qui sépare. Or, la Bible dit, c'est lui qui sépare les frères. Et pire qu'être infidèle. Quand tu vois quelqu'un qui aime séparer les gens, quand tu vois quelqu'un, partout où il est en train de séparer les gens, comprends que cet homme-là, c'est un poisson qui n'a pas des écailles. En d'autres termes, on l'appelle un Lingala Ngolo. Et nous avons des frères Ngolo. Nous allons commencer à vous appeler comme ça. Frères et sœurs Ngolo. Parce qu'en réalité, bibliquement parlant, nous ne pouvons pas manger au fait Ngolo. Parce que le Ngolo en question, il n'a pas des écailles et il n'a pas de nageoires. S'il a des nageoires, c'est en moitié. Mais il n'a pas des écailles. Or, le fait que le Ngolo n'a pas des écailles, ce sont des frères qui vont vous séparer. Quand tu vois un frère qui n'a pas des écailles, il va vous séparer. Il peut te séparer, toi et ta femme. C'est quelqu'un qui vient dans une relation pour vous séparer. C'est un Ngolo. Un Ngolo tout fait. Tu peux le manger. Hein? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger le Ngolo. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis ici. Je suis en train juste d'expliquer que le Ngolo en question, parce que le Ngolo, j'ai oublié même en français, ça veut dire quoi? Le Ngolo en question, c'est un poisson qui n'a pas des écailles, mais comme ça nous pouvons le manger parce que la loi n'est plus sur ces animaux-là. Mais dans la révélation, c'est tout homme qui n'a pas des écailles. C'est tout homme qui n'aime pas là où il y a l'attente, là où il y a la relation, là où les hommes sont bons. Partout où il passe, il met toujours des divisions. Il sépare les frères. Il sépare les gens. Il a cet esprit dans son cœur de séparer les gens. Tu dois avoir l'esprit de réunir les gens. Ça, c'est un poisson qui a des écailles. Mais si tu es un poisson qui sépare les gens,
Tu sépares la famille, tu sépares l'église, tu sépares au boulot, tu sépares quelqu'un qui t'a amené au boulot, il t'a embauché et tu viens là-bas, tu veux séparer ses relations. Pourquoi? C'est lui qui t'a embauché. Il t'a montré comment entrer dans ses boulots. Mais comme tu es ngolo, tu viens séparer. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas des écailles, bien. Or, les écailles vont t'aider pour que l'air ne passe pas. L'air ici, c'est tout un esprit. C'est l'ennemi qui veut entrer pour séparer. La Bible dit, les écailles des crocodiles sont tellement serrées, l'air ne peut pas passer. L'air ici, c'est aussi un faux enseignement. Un enseignement qui sépare les familles. C'est un enseignement des combats spirituels. L'enseignement des combats spirituels, c'est en fait un ngolo. C'est l'enseignement de ngolo. Un évangile ngololisé, s'il faut l'appeler ainsi. Un évangile ngololisé. Est-ce que vous voyez ça? Combat spirituel, c'est un évangile ngololisé. C'est-à-dire, on vient vous séparer dans la famille. Ça vous comprenez? Donc si tu n'as pas des écarts, tu n'as pas de nageoires, tu ne sauras pas diriger ta vie, tu ne peux pas diriger aussi la vie de tes enfants, tu ne peux pas diriger un groupe, tu ne peux pas diriger même ta famille, tu ne peux pas diriger même au boulot, parce que tu as un problème. Tu n'as pas de nageoires et tu n'as pas des écarts, c'est comme ça que tu sépares tout le monde. Tu veux même séparer ton patron avec sa secrétaire, mais tu es grave. Tu es grave. Tu sépares ton patron. Donc tu parles ici de mal de ton patron. Tu vas là-bas, tu parles aussi de mal. Tu parles le mal de ton pasteur dans cette maison. Tu vas là-bas, tu parles le mal de ses collaborateurs. Tu vas dans l'autre maison, tu es en train de séparer. Tu n'as pas des écailles, bien-aimés. Tu parles du mal de tes frères. Tu parles du mal de tes soeurs. Tu parles du mal de tout le monde. Tu vas rester avec qui? Tu n'as pas de nageoires. Dans tes pensées, l'air passe facilement. L'ennemi et les démons passent facilement. On comprend que tu es problématique. La Bible t'appelle impur. Nous ne pouvons pas te consommer. Nous ne pouvons pas t'écouter. Nous ne pouvons pas avoir des relations avec toi. Parce que tu sépares le frère. À chaque fois, tu amènes des problèmes là où il y a des bien-aimés. Quand nous voyons un monsieur comme ça, quand nous voyons une femme comme ça, nous comprenons que c'est un ngolo. Nous ne pouvons pas les manger. Ça, vous voyez? C'est ça les poissons. Maintenant, la Bible dit, quand nous avons des poissons comme ça, dans la mer, la Bible maintenant donne l'autorité à l'homme. Parce que l'obéissance de la mer, c'est seulement quand Jésus devient fantôme. Pour que les ngolos, pour que des frères qui se séparent ne puissent pas se séparer, ils doivent trouver des fantômes. Là où il y a des fantômes, des hommes spirituels, les ngolos n'ont pas le pouvoir parce que vous avez le pouvoir sur eux. Ça c'est très bon. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Je prends le verset 26. Le même Dieu qui a dit que les eaux se rassemblent. En d'autres termes, le même Dieu qui permet que mes ennemis se rassemblent contre moi. Mes ennemis se liguent pour me combattre. Mes ennemis se liguent pour venir m'attaquer. Pilate et Hérode se sont entendus pour contre Jésus, eux qui étaient des ennemis. Ils se sont ligués, ils sont devenus des ennemis pour attaquer Jésus. Dieu a permis cela. Alors que Dieu permet cela, remarque ce qui se passe, bien-aimé. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Quand vous vous liguez contre moi, cette écriture que je veux lire maintenant s'accomplit dans ma vie. Quand vous êtes ensemble dans un coin, dans une maison, au téléphone, vous êtes en train de vous liguer contre moi pour que vous vous rassemblez contre les élus de Dieu, contre le peuple du Seigneur,
contre le corps, les écailles des crocodiles, la Bible dit ceci, Genèse chapitre 1er, le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est parce que toi, le poisson, tu n'es pas l'image de Dieu. Mais moi, Dieu m'a créé à son image. C'est ça d'abord la différence. Je suis l'image de Dieu, mais toi, impur, tu n'es pas l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je ressemble à Dieu. Dieu unit toujours le peuple. Dieu est dans l'unité. Je ressemble à Dieu parce que je vais rassembler le peuple tout autour de la parole. Non pas pour les disperser, non pas pour les séparer, mais c'est pour les unir. C'est ça l'identité de l'enfant de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je ressemble à Dieu. Alors Dieu me dit que tu peux maintenant dominer. J'aime ça, bien-aimé. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. Je vais dominer sur les ngolos. Je vais dominer sur tout poisson qui n'a pas de nageoires, qui n'a pas des écailles. Je domine. Or, pour dominer, il faut devenir fantôme. Or, les fantômes, c'est tout homme spirituel. Un homme spirituel ne parle pas quand tout le monde parle. Un homme spirituel parle quand tout le monde sont silencieux. Ça, c'est un homme spirituel. Parce que pour écouter les vents, il faut rester calme. C'est comme ça que les vents va parler. Moi, étant un homme spirituel, je parle quand vous êtes tous silencieux. Jésus-Christ parlera quand l'antéchrist et le faux prophète et le diable vont être exclus de la scène. Moi, enfant de Dieu, je ne parle pas quand tout le monde sont dans l'agitation. Je ne parle pas quand tout le monde hausse la voix. Étant spirituel, je vais parler quand Dieu va fermer vos bouches. Quand Dieu va fermer vos langues. Quand vous ne saurez plus parler, c'est là-bas que je parlerai par les œuvres. Je parlerai par l'esprit. Comme ça, vous allez comprendre la différence entre vous et nous. Nous ressemblons à Dieu. Nous sommes l'image de Dieu et nous dominons. Parce que Jésus nous aime. Oh, j'ai encore envie de continuer là-dessus. Les vents parlent quand tout le monde sont silencieux. Si tu veux entendre la voix du vent, reste calme, bien-aimé. Si tu veux voir comment est-ce que Dieu agit en nous, ferme ta bouche. Ne parle pas trop. Tu verras comment Dieu est en train d'agir. Mais quand tu parles partout, tu es en train de s'aimer des séparations, tu ne verras pas la grâce que nous avons en Christ Jésus. Dieu est grand. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous sommes l'image de Dieu. Les ngolos, les poissons qui n'ont pas de nageoires, qui n'ont pas des écailles, ne sont pas l'image de Dieu. Pour que je domine, je dois avoir l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui ressemble à Dieu, la seule personne qui est venue dans la chair avec la plénitude de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Tout homme qui s'attache à Jésus ressemble à Dieu, ressemble à Jésus. C'est comme ça que tu vas dominer comme étant le fantôme. Le fantôme est puissant. Oh Jésus, fais de nous des hommes spirituels puissants. En fait, de montrer au monde que nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas des poissons sans nageoires, des poissons sans écailles. Nous voulons montrer au monde que nous sommes dans les camps de Jésus. Nous dormons avec le Seigneur dans le même lit et nous savons comment il ronfle. Nous dormons avec Jésus dans le même lit. Nous savons toutes ses positions parce que nous sommes la femme du roi. Très important. Quand les hommes parlent, ne parlez pas. Quand les hommes crient, ne crient pas. Attends, il y aura un temps où Dieu va fermer leur bouche. C'est comme ça que tu peux parler. Parce que là, tu es l'homme que Dieu est en train de lever. Comme un fantôme, tu marcheras sur la mer.
Et quand tu vas marcher sur la mer, tu vas aller vers Bethsaïda. Bethsaïda veut dire le royaume. Tout enfant de Dieu qui est puissant, qui a l'onction de Dieu, tu vas entrer dans le royaume, dans Bethsaïda, pour servir l'Éternel Dieu. C'est comme ça que la mère, les hommes vont obéir. L'obéissance de la mère ne vient que quand tu es spirituel. L'obéissance des eaux et des poissons ne vient que quand tu es spirituel. Tu dois être fantôme pour être sur la mer. Sinon, tu seras dans la mer comme Pierre. Il faut être un fantôme. Parce que Jésus veut faire de son peuple un fantôme, un esprit vivifiant, des hommes qui annoncent la gloire de Dieu, des hommes qui marchent dans l'assurance de la puissance, parce que Jésus est de notre côté, bien-aimé. Oh, malheur à toi, Ngolo. Malheur à toi, homme sans nageoire. Malheur à toi, homme sans écaille. Comment tu vas diriger ta vie? L'enfer arrive, l'enlèvement arrive. Nous allons partir, tu vas rater. Tu ne sauras pas diriger ta vie. Si seulement tu peux te repentir aujourd'hui, changer d'identité, devenir un poisson qui a des nageoires, un poisson qui a des écailles, pour que tu puisses avoir une bonne direction et avoir des amis. Comme ça, tu seras un homme qui sème la paix et non pas des troubles. Tu ne peux pas s'aimer des troubles partout. Tu ne peux pas s'aimer des troubles à l'église. Tu ne peux pas s'aimer des troubles au boulot. Tu ne peux pas s'aimer des troubles dans ta famille. Tu ne peux pas s'aimer des troubles partout où tu passes. La Bible dit, ayez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si seulement nous sommes en paix avec tout le monde, que ce soit au boulot, que ce soit à l'église, que ce soit au Congo, que ce soit ici en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans la famille, si seulement nous sommes en paix, le Seigneur de gloire ne manquera pas de nous bénir. C'est parce que nous sommes des écailles. Normalement, Dieu a fait que les écailles qui s'embrassent ne puissent pas laisser l'air passer. Vous voyez? Si seulement tu es des écailles de Dieu, si seulement tu as des nageoires, tu sauras diriger ta vie. Comme je le dis tout à l'heure, quand les vents parlent, si tu veux l'écouter, tu dois te taire. C'est comme ça que tu vas écouter le vent. Or, un homme spirituel ne parle pas quand tout le monde parle. Un homme spirituel élève la voix quand tout le monde sont silencieux. C'est comme ça que Paul, quand on l'a accusé, il a élevé la voix quand tout le monde était silencieux. C'est comme ça qu'il s'est défendu. Tu ne peux pas te défendre quand on est en train de t'accuser. Quand on t'accuse, attends assez que l'accusation termine. C'est comme ça que tu peux te défendre. Mais quand les hommes parlent contre toi, quand le monde se lève, quand ils se rassemblent, c'est Dieu qui a permis qu'ils puissent se rassembler pour ordonner à ton onction, ordonner à ton élévation de se manifester. Quand ils se rassemblent, ils sont en train de crier. À un moment, toi tu vas te lever, tu seras sur eux. Parce que tous ceux qui se liguent contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir, bien-aimé. Ils tomberont sous ton pouvoir. Ceux qui se liguent contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. C'est-à-dire, toi, tu seras sur eux. Quand les hommes parlent de mal de toi, alors que tu n'as rien fait, ces hommes-là tomberont sous ton pouvoir. C'est comme ça que tu seras puissant plus que eux. Oh, je suis en train d'exhorter une personne. Les problèmes que tu es en train de passer maintenant, le souci que tu as dans le monde, les hommes qui t'ont haï, tout ce qu'on dit de toi, tout ce qu'on est en train d'amener comme mensonge, tout ce qu'on est en train de comploter contre toi, si seulement tu es innocent, comprends qu'il y aura un temps, Dieu va permettre que ces choses passent. Alors le temps va juger pour te dire que tu étais innocent. Quand le vent va commencer à parler, tout le monde va comprendre que c'est le temps du vent qui est en train de passer. Ils seront silencieux. Ils ne vont pas élever leur voix. Parce que c'est le temps de Dieu pour te réconforter, pour te donner raison. Ne cherche pas la raison quand tout le monde élève la voix.
Cherche la raison quand tout le monde sont assis et que le vent est en train de s'exprimer. Le vent ici, c'est le temps de Dieu. Le vent ici, c'est le temps où le Seigneur est en train de convaincre le cœur de ceux qui t'ont haï, afin qu'ils comprennent que tu avais raison. Parce que Dieu est de ton côté. Oh Seigneur, nous t'aimons tellement, Jésus. Tu es celui qui nous aime. Et tu as choisi nos cœurs pour que nous soyons un peuple puissant. Oui, bien-aimé, tu vas élever la voix maintenant. Toi et moi, nous allons prier. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Je sais que tu passes des moments difficiles. Il y a même des choses qu'on t'a dit. Il y a même des choses qu'on a racontées qui ne sont pas justes. Je le sais. Mais ne te justifie pas. Ne te justifie pas. La femme qui avait perdu son enfant du temps d'Élisée, son mari lui a dit, tu vas où? Il dit, je vais aller voir l'homme de Dieu. Est-ce que tout va bien? Il dit, tout va bien. Elle ne voulait pas dire à son mari que l'enfant est mort, sinon le mari va insulter l'homme de Dieu. Voilà l'homme de Dieu que tu as amené à la maison. Lui qui a amené un enfant, voilà l'enfant est parti. Est-ce qu'il est venu pour mettre des soucis dans nos cœurs? La Bible dit que la femme a rencontré Géasi. Géasi qui est le serviteur d'Élisée. Mais la femme n'a pas dit à Géasi que mon enfant est mort. Non. Il a dit à Géasi, tout va bien. Quand tu as des problèmes, tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que tel m'a fait ça. Tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde tes problèmes. Tu n'as pas besoin de crier à tout le monde pour qu'ils puissent savoir qu'il y a eu des problèmes. Dis toujours tout va bien. Mais quand tu vas devant Élisée, quand tu vas devant Jésus, c'est là-bas que tu peux dire tout ton cœur. Tu peux pleurer. Tu peux me dire à Jésus, pourquoi tu m'as fait ça? Si je suis ton enfant, pourquoi tu m'as fait ça? Dis ça à Jésus. Ne le dis pas aux hommes. Faut pas montrer ta faiblesse aux hommes. Faut pas montrer aux hommes que tu pleures. Va pleurer devant Jésus. Ne te justifie pas devant les hommes. Cette femme n'a pas voulu dire cela. Sinon, ça sera une faiblesse pour insulter l'homme de Dieu. Mais elle a gardé le secret. Elle a dit tout va bien. Tout va bien. En Christ et Jésus, tout va bien pour les hommes. Mais quand je pleure avec le Seigneur vient pour me consoler. Oh, quand tu as des problèmes, va pleurer auprès de Jésus. Ne commence pas à appeler tout le monde pour expliquer ton problème. Les hommes sont toujours des hommes qui sont dans la mer. Ce sont des poissons. Tu ne sais pas quel poisson est en train de t'écouter. Est-ce que c'est un poisson qui n'a pas de nageoires? Est-ce que c'est un poisson qui n'a pas des écailles? Il va t'amener des problèmes, bien-aimés. Si seulement tu savais que la seule personne qui peut te rassurer, qui peut t'amener dans l'assurance de la vie, c'est notre Seigneur Jésus. Élève la voix maintenant. Recommande-toi entre les mains du Seigneur Jésus. Que le roi des gloires te donne la gloire, la puissance de celui qui est Dieu. Car nous croyons à cette puissance. Celui qui nous garde dans sa fidélité. Il est le Dieu de gloire. Là où tu es, tu vas prendre une position. Là où tu es, tu vas prendre une position. Jésus veut te parler. Jésus est grand. Jésus est grand. Tu vas prendre la position, bien-aimé, de prier. Là où tu es, commence à prier avec nous, bien-aimés. Commence à prier. Élève seulement la voix. Et commence à prier alors que nous sommes en train de suivre ces cantiques ensemble. Commence à élever la voix. Parce que Jésus est grand. Élève la voix, bien-aimé. Commence à prier. Jésus est puissant. Le roi des gloires. Celui qui nous garde dans sa fidélité. Nous voulons ressembler à Jésus. Le Dieu grand et redoutable, le puissant maître de l'univers. Commence à élever la voix, bien-aimé. Commence à élever la voix. Commence à prier. Jésus est grand. Jésus est puissant. Aucun homme n'est semblable à Jésus. Il est le redoutable.
Celui qui nous garde dans sa fidélité. Élève Jésus bien-aimé. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Jésus est grand. Merci Seigneur. Tu es le Dieu grand. Qui peut se mesurer à toi, le puissant maître de l'univers? Nous voulons demeurer auprès de toi. Quand nos cœurs, Seigneur, sont emportés par des soucis, toi tu ne cesses, Seigneur, de nous donner la gloire, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire, Jésus. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme Jésus bien-aimé. Commence à élever. Oh, élève la voix bien-aimée là où tu es. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Alléluia. Nous voulons être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Merci. Toute ma vie. Tu es le Dieu. Nous voulons être comme Jésus. C'est lui sur qui on a craché, il n'a pas répondu. Mais il montrera sa puissance très bientôt. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Il prie sans cesse. Gloire. Lui qui était. Jésus est grand. La parole fait chair. Bien-aimé, commence à élever la voix là où tu es. Il n'y a que Jésus qui peut te donner raison. Il n'y a que Jésus. Ne cherche pas la raison auprès des hommes. Prie comme Jésus, bien-aimé. Alléluia. Je veux m'accrocher à toi, Jésus. Je veux m'accrocher à toi. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux célébrer ton Saint-Nom comme Jésus. Je veux proclamer la puissance de ton nom. Je veux demeurer dans ta présence, le roi des rois. Car tu es Dieu, celui qui me soutient à chaque instant. Oh, qui est Dieu comme toi? Qui peut faire des choses comme tu fais dans ma vie? Oh, je veux continuer à marcher avec toi. Tu es Dieu, Dieu de gloire. Viens au choix. Nous avons besoin de toi. Quand les hommes se lèvent, quand les hommes nous attaquent, nous avons l'assurance en toi. Nos yeux sont levés vers toi. Nous sommes guidés vers toi. Nos pensées sont tournées vers toi, Jésus. Parce que tu es le Dieu. Notre soutien, c'est toi. Il n'y a que toi qui nous console. Quand nos cœurs pleurent, quand nos cœurs se lamentent, mais c'est toi qui es notre soutien. Jésus. Jésus. Alléluia. Il est allé jusqu'à la paix. Merci. Les pieds de ses disciples. Oh, tu es Dieu. À combien plus forte raison. Merci Jésus. Dans le péché. J'ai besoin de toi. Je voudrais m'humilier comme Je veux m'humilier comme Jésus. lui, mon modèle. C'est toi mon modèle, papa. Je veux m'humilier comme toi. Suivre ton modèle, Seigneur, même quand les hommes élèvent la foi. Même quand on m'insulte, Seigneur. Mais toi, tu nous as dit d'aller de l'avant. Et je veux aller de l'avant. Même quand il y a des insultes. Même quand il y a des complots. Hé, Jésus. Même quand les hommes se lient. Même quand tous les démons se ligueront contre moi. Même quand Satan s'élèvera. Comme un tourbillon. J'ai des yeux vers toi. J'ai mes yeux vers toi. Car c'est toi qui me pardonnes. C'est toi qui me réconforte. Hé Jésus, Jésus. Je veux voir la gloire de ton Saint-Nom. Que mes yeux soient fixés vers toi. Contempler la puissance de celui qui est Dieu. Car je n'ai pas de secours sur la face de la terre. Même quand les hommes parleront. Même quand les hommes se lèveront. Même quand ils viendront avec des armes. Je veux m'accrocher à toi. Je veux m'accrocher à ta parole. Je veux m'accrocher à toi. Afin de réaliser que c'est toi qui es mon soutien, papa. Oh, 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 oh.
Jésus. Oh, tu es Dieu. Je veux Alléluia. pardonner comme Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux pardonner Alléluia. comme Jésus. Tu es Dieu. J'ai besoin de toi. Je veux obéir comme Merci. Jésus. Merci Jésus.